12 000 euros, c'est quoi? C'est les frais de scolarité à Kedge. Parlons-en des frais de scolarité, puisque visiblement il y a quelques évolutions à prévoir vis-à-vis des étudiants étrangers. Oui, environ 100 000 étudiants étrangers résidant hors de l'espace économique européen verront une forte augmentation de leurs frais de scolarité à l'université. Dès la rentrée 2019, un étudiant étranger résidant hors espace économique européen va devoir multiplier ses frais par 16. Pour son année de licence, ils paieront 2 770 euros au lieu de 170, et pour son master, 3 770 à la place de 243. Voilà, cette hausse fait partie d'une série de mesures annoncées par le gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe a dit que cette hausse servira pour financer les bourses de l'enseignement supérieur et aussi pour mettre en place des dispositifs pour faciliter l'accueil des étudiants étrangers. Le ministre souhaite aussi réaffirmer que cette hausse ne se lève qu'à un tiers du coût réel de l'étudiant à l'université. Donc cela reste à voir. En plus, il est à noter que le gouvernement Philippe II souhaite aussi avoir une hausse du nombre d'étudiants étrangers, voulant passer de 350 000 étudiants en 2018 à 500 000 en 2027. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? Pensez-vous qu'il y a un problème d'égalité ou que ça peut être un moyen efficace pour limiter la fuite de cerveau qu'on pourrait observer en France? La fuite des cerveaux, ça je sais pas. Déjà, il faut savoir que le plan que Philippe a annoncé s'appelle Bienvenue en France. Donc, oui, c'est un peu ils contradictoire. auraient pu trouver un autre nom pour ce plan. Et aussi, il n'y a pas un seul syndicat étudiant qui ne soit pas opposé à cette hausse démentielle des frais de scolarité Voilà, pour les exactement. étudiants. Mais est-ce qu'un syndicat étudiant a déjà été d'accord avec quelque chose de proposé par le Non, gouvernement? mais là je veux dire, tous sont alignés, Oui. que ce soit l'UNEF, que ce D'accord. soit l'UNI, il n'y en a Voilà. pas un seul qui ne s'est pas opposé à cette hausse des frais de scolarité. Là on parle pas de doubler les frais, les tripler ou augmenter des pourcentages, c'est x16 x16. x16, non mais franchement, augmenter par x16, donc c'est clairement, là ça va être du recrutement entre guillemets universitaire sur l'argent. Bon bah très bien, mais dans ce cas que ce soit assumé et pas annoncé dans un plan Bienvenue en France avec la volonté d'augmenter le nombre de Oui, il personnes. est aussi à noter que quand même un grand nombre d'universités ont montré leur désaccord et ils ont clairement affirmé qu'ils n'appliqueront pas cette nouvelle proposition du gouvernement. Je sais pas s'ils peuvent le faire d'ailleurs. Ils ont le droit de le faire. Alors, ils ont le droit, mais du coup, ils vont perdre les subventions. Parce qu'en fait, la vraie question derrière ça, c'est le prix réel des études en France. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème entre la fac, les écoles d'ingé et les écoles de commerce. Oui. Puisque les écoles de commerce Exactement. ne sont pas subventionnées, les écoles d'ingé le sont un peu, la fac l'est totalement. Et c'est ce qui fait cette différence de prix entre chaque étude. Ouais, mais ça, C'est quand même une grosse particularité du système français où on a ce découpage entre université et grande école. Je pense que ça fait partie du problème, dans le sens où les gens qui vont en grande école peuvent se le permettre et l'université a toujours été plutôt une porte d'entrée dans l'enseignement supérieur pour beaucoup de personnes. Là, ça peut quand même présenter un frein pour les étudiants étrangers qui souhaitent venir en France et choisir la filière universitaire. Surtout que l'objectif est contradictoire. Il y a un objectif de doubler, c'est ça? Doubler le nombre, presque doubler le nombre d'étudiants étrangers. Et en même temps, les multiplier leurs frais de scolarité x16. Donc, après, c'est pas très logique. La France n'est pas unique sur ce point. Beaucoup de pays européens adoptent le même système où les étrangers qui viennent hors de la zone économique européenne doivent aussi payer des frais de scolarité plus élevés que les étudiants européens de l'Union européenne. ça rentre peut-être dans le cadre d'une politique migratoire, tout simplement. Sinon. Parce que si on veut faire baisser le nombre d'étudiants étrangers qui viennent... là, je comprends pas qu'on augmente autant les frais et qu'en même temps on dise on veut doubler. C'est clairement c'est pas logique. Après, il faut voir aussi l'attractivité du système éducatif français par rapport à ses concurrents internationaux, donc par rapport aux Américains, aux Britanniques, etc. Et le coût qu'il représente. Donc en termes de coût, on sait très bien que c'est l'un des moins chers, mais est-ce qu'en attractivité, on est aussi attractif que des Britanniques ou des Américains? Il peut avoir un effet, si vous augmentez le prix, vous donnez une plus grande valeur à votre système, et donc vous donnez une image plus valorisante, plus valorisante, plus qualitative vis-à-vis d'un regard étranger. Donc éventuellement, ça pourrait donner une meilleure image en termes de qualité du système éducatif français. Justement, je voulais en venir aussi. Comparé aux grandes écoles, les universités françaises ont quand même un très grand retard.
et qui est quand même provoqué par ce découpage grande école-université. En termes d'accueil d'étudiants étrangers, En termes d'attractivité. Ce retard en termes d'attractivité, il n'est pas dû au fait que ce soit payant ou pas payant, il est dû au fait que la fac ne se soit pas adaptée au marché de l'emploi. La fac, elle propose toujours les mêmes matières, des matières qui certes évoluent, mais pas en fonction du marché de l'emploi. Contrairement aux écoles d'ingénieurs ou de commerce qui, elles, proposent des formations pour des jobs dont on a besoin 5 ans plus tard. C'est pas le cas de la fac, c'est pour ça qu'il y a moins de personnes à la fac, et c'est ça le problème, c'est que si les étudiants étrangers venaient à la fac en France, il n'y aurait pas de souci, ils pourraient faire un prêt, ils pourraient ensuite le rembourser. Mais si c'est pour faire une formation qui ne vous donne pas de travail, ça ne sert à rien de faire un prêt. Dans ce cas-là, c'est de l'argent qui est gaspillé. Et dans ce cas-là, payer 16 fois plus pour ne toujours pas avoir de travail, il y a vraiment aucun intérêt. Surtout qu'ils viennent, donc ils ont le droit de venir en France pour aller étudier. Ils étudient, ils font leur master et ensuite ils sont obligés de rentrer chez eux, il me semble. S'ils n'ont pas trouvé de travail pour s'installer et avoir un permis de travail. Hors Union Européenne. Hors Union Européenne. Là, on parle des étudiants hors Union Européenne, notamment. Oui. Après, il y a aussi le problème dans le sens que j'avais cité avec la fuite des cerveaux où beaucoup d'étudiants étrangers, notamment de pays du Maghreb, viennent en France pour faire les études, décrocher un diplôme qui a la valeur octroyée par l'État français, mais ensuite ils retournent dans leur pays natal et ils ont en quelque sorte presque profité du système français. Parce qu'ils ont des frais de scolarité très, très bas. Mais ça rentre aussi dans la politique de soft power de la France, parce que ces personnes-là qui ont étudié en France et qui ensuite repartent avec un diplôme français, déjà ça donne de la valeur à nos diplômes à l'étranger, et ensuite ça permet aussi de donner une bonne image de la France, parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs, ce sont ces personnes. Et comme le disait Jean-Luc Mélenchon il y a encore un mois, plutôt que des fois de vendre des armes à l'étranger, ce qu'il faudrait c'est augmenter le nombre de lycées français. Puisque vendre notre éducation, c'est vendre notre manière de vivre, et c'est peut-être la première chose qu'il faudrait qu'on vende. Alors après, le problème, c'est que c'est bien mignon, non mais c'est toujours le problème, c'est que c'est très joli, ces phrases sont magnifiques, mais en fait, il faudrait que le peuple français... C'est mignon, c'est réalisable. Hein. Oui, mais il faudrait que le peuple français soit patient, puisqu'en fait, comme toutes les questions vis-à-vis de l'éducation... Non, je vois pas pourquoi. Mais parce que les armes, ça rapporte du fric et ça fait bosser les usines au jour J. D'accord, mais l'éducation, ça coûte pas très cher. L'éducation est un investissement. Oui, c'est un investissement. En fait, écoutez, quand je parle, donc quand je dis qu'il faut être patient, non mais genre il faut être patient, ils font non, c'est un investissement sur le long terme. Bon, bah, si, donc c'est un investissement sur le long terme. Et en fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, surtout dans la période actuelle, aux Français, on va faire des investissements forts dans l'éducation, notamment à l'étranger. Alors là, vous perdez tous les Français, notamment à l'étranger, pour le savoir-vivre, pour le soft power, et qui donneront des résultats économiques dans 10-15 ans. Est-ce qu'ils seraient capables d'entendre ça, sachant que de l'autre côté, on vend des armes, ça fait des usines, ça fait des emplois, ça baisse le chômage. C'est ça en fait le problème aussi, je pense. Mais évidemment, je suis d'accord avec vous, il n'y a même pas à discuter. Mais les deux sont compatibles, et de toute façon, comme on disait, par exemple, les lycées français, c'est un investissement qui coûte très peu cher et qui rapporte énormément. Donc dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup à perdre. Il n'y a pas beaucoup à perdre, mais après, c'est encore une fois qu'une question de com.